Bonjour. Ah. C'est bon ? Bonjour. Merci. Bonjour tout le monde ou rebonjour pour celles et ceux qui étaient là à la première session de pitch. Bienvenue dans cette agora des solutions. Donc le concept est simple. Ici, on fait des pitchs de 5 à 10 minutes. Alors là, on va passer sur 10 minutes pour vous présenter des sociétés qui ont un impact, qui ont une idée, une innovation, enfin bref, prendre le temps en fait de vous montrer ce qu'ils ont fait. Dans cette session de pitch de solutions, cette fois-ci, on va parler d'énergie et mobilité. Il y aura 2 pitchs de 10 minutes. On aura sûrement un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Et pour commencer cette session, j'appelle Muriel Etivan qui va nous parler, vous pouvez l'applaudir, de son tableau énergétique innovant, Oggi. Merci beaucoup. Merci. Donc je suis Muriel, je suis directrice commerciale d'Oggi et je vais vous présenter le tableau électrique nouvelle génération pour l'efficacité énergétique du bâtiment et du territoire. Bon, alors aujourd'hui, vous avez tous chez vous un tableau électrique comme celui-ci. Il vous protège contre les fuites de courant, les courts-circuits, les incendies. Tant qu'il fait bien son boulot, super. On préfère pas trop y mettre le nez. Et mon associé, Pierre, qui est là, il a installé des dizaines de tableaux électriques dans sa vie. Il voyait les technologies du numérique évoluer de façon fulgurante, mais il continuait à installer ces mêmes tableaux avec les disjoncteurs magnétothermiques, mécaniques, les mêmes qu'il y a 40 ans, qui n'ont pas trop évolué et sans aucune intelligence. Alors, pourtant, ce tableau, il est stratégiquement situé au cœur de notre consommation, au cœur de notre réseau électrique. Et on s'est dit qu'au vu de tous les enjeux énergétiques actuels, l'électrification des usages, l'augmentation du prix de l'électricité, ce tableau il avait un rôle essentiel à jouer. Alors on a repensé le tableau électrique de zéro et on a créé Oggi. Oggi, c'est un tableau électrique digital et connecté et éco-responsable. Et ça marche plus. Pas de bol. Ah non. C'est gentil, merci. Merci. Et voilà. Donc, vous l'avez compris, Oggi, c'est bien plus qu'un tableau électrique, c'est aussi et surtout un outil d'efficacité énergétique. Il va... Je laisse comme ça ? Ok. Il va... Et si je fais juste ça, là ? C'est un peu mieux ? Ah bah non, c'était pas mieux. Je suis désolée. Je touche plus. Premier après, j'y touche plus. Donc, il va mesurer précisément la consommation électrique de chaque circuit en temps réel. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir la programmer, cette consommation. Donc, si je suis chez moi, si je sors, je vais pouvoir appuyer sur un bouton. Ça va mettre en route des routines de consommation sur certains circuits. En fonction des périodes tarifaires, je vais pouvoir aussi décider quand mes circuits sont allumés, quand mes circuits sont éteints. En fonction de périodes horaires, de périodes tarifaires. Donc en jour rouge, je vais faire attention à certains circuits. Et puis, il va automatiquement délester les circuits de basse priorité pour éviter de dépasser la puissance souscrite. Donc mon chauffe-eau, si je vois que j'ai tous mes appareils allumés en même temps, que ça risque de disjoncter, Oggi va automatiquement arrêter le chauffe-eau le temps que ma consommation retombe et il va le rallumer ensuite, de façon indolore. Alors là, on a sauté des pages, du coup, et je ne peux pas revenir en arrière. Ah, c'est terrible. Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc l'intérêt de tout ça, c'est évidemment les économies d'énergie à la clé. Et puis, les disjoncteurs qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes un peu intimidé par toutes ces rangées de disjoncteurs qui ont perdu à moitié leurs étiquettes, vous serez content de savoir qu'Oggi, il a remplacé ces disjoncteurs par un écran tactile qui est quand même une solution plus moderne et ergonomique pour gérer son électricité. Et grâce à sa connectivité, il va nous alerter en cas d'incident ou en cas de consommation inhabituelle. Et on va pouvoir le piloter à distance avec l'application Oggi. Alors voilà, tous les bâtiments du monde entier sont équipés d'un tableau électrique et ils ont tous leurs propres enjeux de consommation électrique. Alors Oggi va s'adresser aux résidentiels,
à travers les constructeurs, les promoteurs, les bureaux d'études, les bailleurs. Également le petit tertiaire, pour qui une solution GTB souvent sur mesure, complexe et onéreuse n'est pas forcément toujours adaptée. Et puis on a aussi des administrations territoriales qui viennent nous voir pour des collectivités, pour équiper les collectivités. Alors, au-delà des économies d'énergie, la connectivité d'Oggi permet d'ouvrir la porte à pas mal de services. Par exemple, arrêter la climatisation que votre locataire Airbnb a oublié en partant, répercuter le coût réel de la consommation à chacun des occupants d'un coworking space ou alors dans un parking de collectivité, vous alerter en cas de fuite de courant ou de court-circuit, avoir la capacité d'établir un pré-diagnostic à distance parce qu'on va pouvoir se connecter à son tableau Oggi, voir tout ce qui s'est passé et éviter un déplacement à son électricien, ou encore nous alerter en cas de consommation inhabituelle, un congélateur qui est resté ouvert, un senior à domicile en autonomie qui n'aurait pas allumé sa cafetière le matin, une pompe qui devrait fonctionner qui ne fonctionne pas. Voilà, on a vraiment pas mal de cas d'usage pour Oggi. Et alors sachez qu'on se veut le plus ouvert possible pour pouvoir s'intégrer dans les systèmes existants et offrir une passerelle SAS pour les acteurs de l'énergie. Alors maintenant, si on voit un peu plus loin, imaginez l'impact à l'échelle du territoire, parce qu'Oggi va s'interfacer avec des tiers pour leur remonter les données de consommation. Les opérateurs de réseau vont pouvoir moduler les flux en envoyant des ordres d'effacement pour lister les pics de consommation, ou inversement, en envoyant des ordres de recharge de batterie lorsque les énergies décarbonées sont disponibles. Et ça s'applique au niveau d'une résidence, au niveau d'une entreprise multisite, au niveau d'un écoquartier ou même d'une région. Imaginez que pour éviter un blackout, on va envoyer l'ordre d'arrêter tous les chauffe-eau sur une région donnée, à un moment donné, pendant 20 minutes. Voilà, donc Oggi, c'est une nouvelle solution, un nouveau mécanisme d'effacement diffus, à la fois indolore et impactant. Alors, si on revient à notre tableau électrique, en quoi est-il si différent et si spécifique ? Eh bien, parce qu'Oggi, c'est la première et la seule solution tout en un qui va vous offrir à la fois la vue et le pouvoir d'agir sur votre consommation de façon globale et ciblée. On va trouver des petits équipements tels que des prises intelligentes, des prises connectées pour agir sur un appareil en particulier, un petit module d'effacement sur un radiateur en particulier, ou alors on va pouvoir ajouter un disjoncteur intelligent dans son tableau pour agir encore une fois sur un circuit en particulier. Mais tout ça, ça demande un équipement et un budget assez conséquent au final, et puis toujours un effort pour changer ses habitudes sur la durée. Alors qu'Oggi offre toutes les fonctionnalités de gestion énergétique nativement sur tous les circuits et sans effort puisque tout est programmé au plus juste. Et grâce à sa connectivité, il est évolutif avec une simple mise à jour. Donc voilà, il faut voir Oggi comme la brique électrique de la gestion technique du bâtiment ou encore l'orchestrateur de l'Energy Management System. Alors, Oggi, ce n'est pas encore tout à fait une réalité, mais c'est pour très bientôt. On a validé le concept avec un premier brevet et un prototype qu'on a validé auprès d'électriciens et du Consuel. On a validé la technologie. Voilà, on parle de disjonction, disjonction numérique. Ça, c'est tout nouveau. Donc, on est allé en laboratoire. On a validé cette disjonction en laboratoire. On a réalisé une levée de fonds l'an dernier et on a remporté le concours Innov, ce qui nous permet de financer le développement de notre version monophasée du tableau Oggi. On va avoir nos premières unités d'ici cet été. On va expérimenter Oggi, tester avec des partenaires électriciens, expérimenter Oggi pour un lancement commercial début de l'an prochain. Et en ce moment, nous recherchons des partenaires pour cette expérimentation et ce lancement commercial. Voilà pourquoi nous sommes là. Et pourquoi on vous attend sur nos stands si vous êtes intéressés. SB4. Et si vous avez des questions, je suis ravie d'y répondre. Alors on a le temps pour une petite question, si quelqu'un a une question, ou si ça vous impressionne de faire ça ici, en effet, vous pouvez ensuite rendre visite au stand de Muriel.
Je pense que c'était tellement clair. Bravo, on peut encore l'applaudir. Je vous remercie beaucoup. Et donc, on vous attend sur le SB4. Un grand merci, Muriel, pour l'intervention. Vous pouvez le poser juste ici. On va continuer et ça va aussi permettre de clôturer, puisque c'est deux intervenants dans le cadre de cette deuxième session. Cette fois-ci avec la société Rapid Asphalt, qui est présentée par Christophe Leoicono. Je vous en prie. Vous pouvez venir vous installer. Alors. On peut l'applaudir, excusez-moi. Voilà, quelques secondes. Voilà. Écoutez, bonsoir à tous. Je suis Christophe Lodiacono, donc je dirige la société Rapid Asphalt France et je vais vous parler de l'industrie routière. Voilà. Et plus particulièrement de la décarbonation de l'industrie routière. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les matériaux bas carbone. C'est donc de la chimie environnementale pour l'industrie de la route. Et pourquoi on s'intéresse à ce sujet? Parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un métier qui utilise énormément de machines, qui doit extraire, transformer, transporter énormément de matière. Et du coup, ça fait de ce secteur un des premiers émetteurs d'émissions de CO2, avec 3,5% du total de la France. Alors, c'est un secteur qui est très conscient de ce qu'il fait. Les grands constructeurs, toutes les institutions publiques ont décidé d'un plan de transformation pour atteindre en 2050 la neutralité carbone. Et ils vont utiliser deux grands leviers. Il y en a plusieurs, il y en a plus que ça, mais il y en a deux très importants. Le premier, c'est d'agir sur la température de production des enrobés. Donc l'enrobé, c'est la partie noire à la surface de la route. On produit ça aujourd'hui à 170 degrés. Et bien, on va aller chercher un 120 degrés. Et on va essayer de réutiliser massivement la matière qu'on va gratter sur les routes pour remettre dans des mélanges. Et ça pose des challenges technologiques parce que évidemment, quand on change la température, quand on met des nouvelles matières, quand on met des nouveaux matériaux, eh bien, il faut quand même préserver la performance mécanique des routes qui est de résister à différents trafics, à différents efforts. La deuxième chose, c'est que quand vous baissez la température, en fait, c'est comme ça que ça devient dur. Donc, si on produit à plus basse température, on a des difficultés sur la maniabilité. Et si on vient rajouter des cailloux recyclés, encore plus. Et enfin, dans ces cailloux recyclés qu'on prend de la surface de la route, il y a un liant, la colle, le bitume. Ce vieux bitume, lui, il a perdu ses propriétés en grande partie. Sa molécule est cassée. Donc il faut trouver un moyen de le régénérer. Ça, avec de l'innovation technologique, on va y arriver. Ensuite, les industriels vont faire face à l'adaptation des outils pour pouvoir produire des nouveaux mélanges dans des nouvelles températures, avec des additivations. Il va falloir créer des stocks de matières recyclées pour que ça marche. Il va falloir reformuler tous les mélanges, requalifier. Et ça, avec des investissements, on va y arriver. En fait, le challenge principal, c'est quand même de vaincre le conservatisme, parce que on est sur les mêmes mécanismes quand il faut faire une révolution. On sait ce qu'on a avant, on ne sait pas ce qu'on a après. Donc on prend le précédent cahier des charges, on change la date et puis on se dit on reprend la même chose. Et on est reparti pour 20 ans. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'en fait, il y a un vrai plan de transformation et la demande finale, les cahiers des charges, ont tendance à ne pas permettre l'innovation technologique. Alors nous, en fait, aujourd'hui, on travaille sur des additifs biosourcés qui sont exactement en phase avec les deux objectifs que je vous ai mentionnés précédemment. Le premier s'appelle BioRoad. C'est un additif qui est là pour permettre la production à basse température, mais tout en préservant la maniabilité
très longtemps et en permettant de régénérer le bitume oxydé, le bitume cassé, en lui redonnant sa molécule complète. Et ensuite, on a également un additif à base de poudre de pneumatique. Donc on prend des vieux pneus, on les retraite, on fait de la granule, on vient traiter cette granule, et ça nous permet de remplacer des polymères fossiles pour augmenter la résistance des roues, donc la durabilité. Et par ailleurs, ça apporte des performances acoustiques qui vont être importantes dans le futur, puisqu'avec l'électrification et la réduction l'électrification des mobilités, le bruit qui reste, c'est le bruit du pneu sur la route. Donc c'est une vraie problématique qui va monter en puissance. Alors ce que nous on est venu raconter ici, c'est que nos technologies elles permettent d'atteindre dès maintenant l'objectif 2050, puisqu'on sait déjà produire des enrobés à 120 degrés avec 50% de matière recyclée, avec des propriétés mécaniques et des performances maîtrisées, voire améliorées, parce que quand on chauffe moins, on abîme moins le bitume, donc il y a plus de durabilité. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit pendant la production, on réduit les émissions de CO2 de 50% à peu près. On réduit le besoin en combustible fossile de 2 kg par tonne, c'est énorme. On produit 32 millions de tonnes en France. Donc on parle de chiffres importants. Et on sait même aller jusqu'à des formules qui contiendraient 100% de matière recyclée. Un petit détail, mais c'est quand même un point social important, c'est que derrière les machines, si vous avez déjà vu des routes se construire, il y a beaucoup de fumée qui se dégage. Juste derrière la fumée, il y a des opérateurs. Quand vous abaissez la température, vous éliminez quasiment la totalité des fumées. Donc c'est plutôt une bonne chose. Sur la partie polymère recyclé, issu du pneu, donc on va venir remplacer des polymères fossiles. Donc on va abaisser le bilan carbone une fois de plus. Et en plus, on va libérer les possibilités parce que le polymère fossile, on peut en mettre qu'une petite quantité. Avec la poudre de pneu, c'est un peu plus magique que ça. On peut en mettre beaucoup plus et donc faire des enrobés qui seraient très différents. Voire on pourrait même imaginer, c'était fait sur plusieurs chantiers tests, de réduire les épaisseurs de couches, réduire la structure totale de la route. Alors imaginez, c'est des millions de tonnes de gravats, de granulats, de matière qui ne seraient plus extraits, plus transportés, plus transformés. Donc là, on aurait vraiment un impact très fort sur le bilan carbone. Et puis, on peut améliorer la performance acoustique d'environ jusqu'à 5 décibels, ce qui est très important, puisque toutes les 3 décibels, on divise par 2 la puissance. Donc c'est quand même très important. Ces deux technologies s'utilisent dans des processus de production standard. C'est important, il n'y a pas besoin de modifier toute l'usine, il n'y a pas besoin de changer la méthode de base. On peut tout faire de manière standard. Donc nous, notre objectif, c'est de contribuer avec les industriels à accélérer le plan de transformation écologique. Et donc, chaque personne qui peut interagir, qui peut aller convaincre tous ceux qui font les cahiers des charges de laisser faire les industriels, proposer des alternatives qui vont être plus écologiques, mais aussi moins chères dans certains cas. Donc, je crois qu'il faut se donner cette chance-là, en tout cas. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Alors, on a une petite minute pour une question, si vous le souhaitez. Ah, alors j'arrive, je vais vous donner le micro, vous pouvez rester. Oui, bonjour. Je suis un peu inquiet par 70% d'huile végétale recyclée. D'où vient cette huile? Et deuxièmement, il y a beaucoup de technologies qui utilisent de l'huile végétale recyclée. Donc il va y avoir une concurrence dans les différents projets. Oui, alors du coup, la recherche de matériaux qui ne sont pas en concurrence avec d'autres marchés, parce que par exemple, si on prenait les huiles de cuisson, il y a une vraie concurrence puisque les huiles de cuisson sont réutilisées pour faire du biocarburant, par exemple, qui se valorise énormément. Nous, on va aller utiliser énormément un produit qui s'appelle en espagnol alpecin. C'est un produit issu de l'industrie oléicole, c'est-à-dire quand vous avez pressé les olives, il reste une matière grasse, organique, très chargée, qui n'a pas de solution de recyclage aujourd'hui. Donc il y a des lacs entiers de ce produit-là. Il n'y a pas de problème de sourcing, d'approvisionnement, et il n'y a pas de compétition.
Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher les acides gras qui sont dans cette matière-là. On sait maîtriser les acides gras et c'est avec ça qu'on vient modifier les propriétés. Voilà, donc ça c'est la question centrale. Hein, ça. Et il y a beaucoup, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'initiatives, hein, on en voit, hein, la sylviculture, plein de choses, mais là il y a beaucoup de marchés qui se servent dans ces marchés-là. Et à l'échelle de l'industrie routière, il faut quand même quelque chose où on puisse passer vraiment à l'échelle. C'est 32 millions de tonnes en France, mais en Europe, c'est 10 fois plus. Hein, donc c'est 10-15 fois plus. Bah merci. Eh bien, merci Je beaucoup. pense qu'on peut l'applaudir. Alors, il reste un dernier pitch, pardon. Alors, vous pouvez le poser, oui, merci. On continue cette fois-ci avec l'accélérateur des circuits courts de l'énergie, présenté par Lidivio, Siri Nisson, pardon, excusez-moi. Siri Nisson, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Je vous en prie, vous pouvez venir vous installer, vous pouvez l'applaudir. C'est le dernier pitch de cette deuxième session autour de l'énergie et de la mobilité. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Serenison Energy, l'accélérateur des circuits courts de l'énergie. Serenison s'est développé face à un constat. Nos besoins énergétiques augmentent. On fait face à une crise énergétique durable. Du coup, il est essentiel aujourd'hui de repenser la façon de produire et de consommer l'énergie. Selon Serenison, il faut aujourd'hui produire l'énergie dont nous avons besoin au sein même de nos villes et ainsi couvrir 30 à 50% de nos besoins d'électricité en milieu urbain et périurbain. Cette solution, c'est les circuits courts de l'énergie. Nous, on va développer des communautés locales d'énergie qui permettent de mutualiser une énergie et de partager, produire, partager, consommer une énergie verte locale à l'ensemble des acteurs d'un territoire, que ce soit collectivités, entreprises, citoyens. Nos communautés d'énergie renouvelable vont pouvoir ainsi fédérer des producteurs, des consommateurs et des financeurs. Donc on s'intéresse vraiment à l'ensemble des acteurs d'un territoire. Notre modèle, on va pouvoir valoriser plusieurs modes de valorisation. L'autoconsommation individuelle, donc la consommation produite et consommée par le site lui-même, donc en partie ou la totalité. Vous pouvez aussi faire la revente. Et ensuite vient l'autoconsommation collective, donc là où on va venir partager l'énergie produite aux acteurs qui se trouvent à proximité. L'autoconsommation collective est réglementée. On est sur une zone on peut faire des boucles en fait, d'autoconsommation collective sur un périmètre de 2 km. Et ensuite, on a des dérogations, donc 2 km en zone urbaine, et on a des dérogations en zone périurbaine, où on peut aller jusqu'à 10 km, et en zone rurale jusqu'à 20 km. Chaque boucle peut aller jusqu'à une puissance maximale de 5 MW crête. Cette évolution, on a eu une évolution il n'y a pas longtemps puisque c'était 3 MW crête et là du coup on est sur une grande puissance maximale. Intégrer une communauté d'énergie, en fait, c'est bénéficier d'une énergie verte locale à un tarif juste et maîtrisé dans le temps et pouvoir du coup être acteur de la transition énergétique, peu importe son rôle. Donc ça va être vraiment des bénéfices multiples pour l'ensemble des acteurs du territoire. Pour les entreprises, la solarisation des immeubles peuvent être perçus comme une contrainte et nous, on veut vraiment que ça soit perçu plutôt comme une opportunité. Ce qui va nous distinguer, donc nous on est présent depuis 2018, on va développer des projets de grande envergure en milieu urbain et périurbain. On est vraiment dans une démarche inclusive et on s'aide avec des outils technologiques dédiés
pour vraiment avoir une mixité de public au sein même de nos opérations, puisqu'il y a vraiment une complémentarité d'usage dans la consommation d'énergie. Donc on croit vraiment à ce modèle de partage de valeur. On a une implantation qui est nationale. On a 6 communautés actives donc, qui sont en service ou en cours de commercialisation. Donc c'est les petites communautés que vous avez en vert. Et on a 11 communautés à venir en 2025 et d'autres en études. Donc vous avez les communautés qui sont en orange. Pour rentrer un petit peu dans le détail, pour vous donner un ordre d'idée sur des exemples de communautés, on a vraiment des communautés du coup, à des profils qui sont assez multiples, puisque adaptés à chaque territoire. On a notre premier projet démonstrateur qui a été développé à Cabriès-Calas, qui est près d'Aix-en-Provence. C'est une communauté d'énergie qui est en service depuis 2021. On a 90 autoconsommateurs aujourd'hui, donc particulièrement particuliers, puisqu'on est sur une zone assez résidentielle, mais aussi consomme différents commerces. On a mis en service en début d'année une communauté à Vaux-en-Velin, près de Lyon. C'est une communauté d'énergie de 600 kW crête qui a été réalisée à partir d'un parc d'activités. Voilà, donc sur la zone de Vaux-en-Velin, on va être sur un partage d'énergie majoritairement sur ce territoire auprès d'entreprises. On a sur Mâcon notre énergie la Grisière, qui est une communauté d'énergie de plus grande ampleur, d'1 mégawatt crête. Là, ici, à partir d'une centrale photovoltaïque au sol qui a été réalisée du coup, en partenariat avec la SMEG et où l'énergie du coup, est en cours de commercialisation et sera proposée en fin 2025. Pour vous donner un autre type de communauté à un profil un petit peu différent, c'est notre énergie Vitrolles. On vient de remporter un marché de concession avec la ville de Vitrolles pour déployer sur son territoire une communauté d'énergie donc de 6 MW crête. C'est un projet de grande ampleur où on va solariser déjà les sites municipaux de la ville. Et donc on a 4 boucles d'autoconsommation collective au démarrage. Donc la ville va pouvoir autoconsommer sa propre énergie, mais du coup tout le surplus va être partagé à l'ensemble des acteurs du territoire, donc citoyens et entreprises. Nous, Serenison, on propose une solution vraiment clé en main. On va vouloir gérer les projets vraiment de A à Z, puisqu'on va intervenir des études de faisabilité pour analyser le potentiel de consommation et de production. On va intervenir également dans le montage juridique, le financement, toute la partie réalisation des centrales de production. Vient ensuite la partie de recrutement des participants, la contractualisation, et ensuite on intervient dans toute la gestion de l'opération dans le temps, avec une répartition intelligente de l'énergie. Et puis voilà, toute la gestion de la relation client avec la facturation, gérer les entrées et les départs. Et effectivement toute la maintenance des centrales tout au long de la vie de l'opération. Voilà, donc si j'ai quelque chose à dire pour finir, c'est que voilà, pour nous, les circuits courts de l'énergie, c'est vraiment l'affaire de tous et pour tous. C'est vraiment un modèle, on croit, on veut vraiment intégrer et donner accès à cette énergie vraiment à tout le monde, sans qu'il y ait... on veut donner la sérénité aux acteurs et du coup prendre les inconvénients à nous et que voilà, tout le monde puisse consommer une énergie verte sans investissement au préalable. Voilà, merci pour votre attention. On est sur le stand OE2. Si vous avez des questions, on ne manquera pas de vous répondre. Merci. Merci, on a le temps pour une petite question si jamais vous avez une question ou alors en effet vous pouvez vous rendre sur le stand. N'hésitez pas, on sait que ça peut être un peu impressionnant. Dans tous les cas, vous savez où les retrouver. Merci beaucoup Lydie, merci beaucoup pour Serenison. C'est parfait, pas de souci. Merci, c'était la deuxième session de pitch de cette journée. Demain, on est là dès 9h50 avec d'autres thématiques et d'autres sociétés qui sont là pour vous présenter leur impact et leur changement. Merci à tous et à toutes d'être venus. On vous souhaite une bonne fin de journée.